Là, en général, ça part dans tous les sens, vous explosez, et c'est très dur. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une émotion que beaucoup de parents et d'enfants ressentent au quotidien. Je parle de la colère. Et cette fois-ci, j'aimerais uniquement me placer du point de vue du parent pour vous partager notamment 6 clés de compréhension de ce qu'est la colère et de ce qu'elle peut vous apporter. Je vais vous expliquer point par point ces 6 clés, sachant que les premières sont assez faciles à comprendre et les dernières sont beaucoup plus complexes et difficiles à mettre en œuvre dans le quotidien, mais je vous partage tout, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager, à m'envoyer des mails ou à mettre des commentaires si vous voyez cette vidéo sur YouTube. Alors, quelle est la première clé de compréhension de la colère? La colère, c'est une émotion, et une émotion, c'est naturel, ok? C'est très important de se rappeler ça, parce qu'en fait, pour beaucoup d'entre nous, ça n'a jamais été le cas. Quand on était enfant, nos parents nous ont souvent contraints à ne pas exprimer notre colère, à taire, à la refouler. Et beaucoup d'entre nous portent beaucoup de colère à l'intérieur. Et, euh, et ça ressort très souvent, notamment lorsqu'on est parent et surtout lorsque l'enfant va reproduire quelque chose que nous on a fait. Une émotion, comme la colère, ça dure 5 minutes au maximum. Dans la réalité, on est plus sur 30 secondes, 1 minute, 2 minutes maximum. En fait, 2 minutes, c'est très court. C'est simplement que quand on vit l'émotion en direct, ça peut nous sembler très long, comme la douleur. La douleur, en fait, elle est jamais très longue. C'est pas la douleur qui est longue, c'est la souffrance. Et la souffrance, c'est un sentiment, au même titre que l'injustice, par exemple, le ressentiment, la culpabilité. Ce sont des sentiments, à la différence des émotions. Cela signifie que c'est une construction mentale. C'est quelque chose que vous vous racontez. C'est une histoire, et on se raconte des histoires toute la journée, moi le premier. Ça, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'elle nous apporte. Ça, je pourrais parler plus longtemps des histoires que se racontent dans la tête. Donc le sentiment, lui, va durer plus de 5 minutes. Ça peut durer plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs semaines, voire même plusieurs années. Il y a des personnes qui gardent rancune contre d'autres personnes pendant plus de 20 ans. Ça, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui est cultivé par la pensée et donc qui s'active également par la pensée. Nous sommes les seuls animaux qui sommes capables de déclencher une émotion par un sentiment. Si vous pensez à quelque chose qui vous a fait peur ou par une injustice que vous avez vécue, en vous concentrant très fort sur le souvenir, vous allez voir que vous allez de nouveau ressentir la colère. Et ça, c'est très piégeux, parce qu'en fait, on est coincé dans notre tête alors que la réalité est passée à autre chose depuis très longtemps. Donc ça, c'est la première clé de compréhension. La seconde clé de compréhension, c'est de comprendre que la colère, c'est la seule émotion, parmi toutes les émotions qui existent, qui est uniquement tournée vers les autres. La colère ne s'exprime jamais contre soi. On peut dire, ce qui est une erreur, je suis traite, c'est toujours tourné vers les autres. Pourquoi? C'est la colère, c'est Héloïse Junier qui dit ça me fait beaucoup sourire, mais je trouve que c'est très vrai. La colère, c'est comme le vomi, ça ne peut pas rester à l'intérieur et ça sort forcément. Ok, donc faut la voir comme ça. Donc l'idée, pour faire le lien avec ce qui était dit juste avant dans le premier point, c'est que c'est normal, donc ça doit sortir. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que cette colère-là, elle est là pour quelque chose. Et dans cette deuxième clé de compréhension, c'est de comprendre que derrière la colère, il y a systématiquement une autre émotion qui ne peut pas prendre sa place parce que la colère est là. Donc je ne dis pas que la colère n'est pas légitime, je ne dis pas qu'on ne peut pas se mettre en colère, mais simplement une fois qu'on s'est mis en colère, l'idée c'est de comprendre quelle est l'émotion qu'il y a derrière, parce qu'il y en a systématiquement une. Ça peut être aussi un sentiment, mais c'est très souvent une émotion. Et les émotions qu'il y a derrière sont toujours les mêmes. Globalement, ça va être la tristesse, avec en sous-jacent la déception. Il peut aussi y avoir la honte ou également la peur. Alors que ce qu'on voulait simplement, c'est exprimer notre peur et faire en sorte aussi que l'enfant s'arrête pour éviter qu'il se fasse renverser. Sauf qu'encore une fois, ce sont des histoires qu'on se raconte dans le tête, parce que 99 fois sur 100, ça ne se produit jamais. Enfin, les scénarios qu'on se construisent dans notre tête sont faux dans l'immense majorité des cas. Je pourrais vous en parler plus longuement. Dites-moi si vous souhaitez que j'aille plus en détail. Donc l'idée, c'est comprendre qu'on a compris quelle est l'émotion. On peut trouver des solutions et ne plus subir cette émotion-là. Parce que très souvent, et ça fait le point avec la troisième clé de compréhension, c'est que la majorité des parents
Et des personnes, des adultes aujourd'hui, ne savent pas s'exprimer clairement, notamment quand il s'agit de la colère. Parce que nous avons inconsciemment associé le fait d'être en colère et le fait d'être agressif. Et ce sont deux choses différentes. Parce que quand vous voyez aujourd'hui les personnes qui sont en colère, c'est beaucoup des messages accusateurs. Tu fais ci, tu fais ça, c'est ta faute, pourquoi tu as encore fait ça? Donc il y a beaucoup de culpabilité, de charges émotionnelles négatives, beaucoup de tensions, beaucoup d'accusations. Et en fait, on parle de tout sauf des vraies émotions. Donc, de ce qu'on a eu peur, de ce qu'on a eu honte, de notre tristesse, de nos déceptions. Et ce qui fait que nous allons donc confondre colère et agression et les conflits et les discussions. Très souvent, les parents que je rencontre au début me disent « Moi, je suis en conflit permanent avec mon enfant, c'est compliqué, il y a que des crises. » Mais parce qu'en fait, on ne nous a jamais appris à communiquer efficacement nos besoins, nos limites. Et ça, j'en parlerai dans une clé de compréhension ultérieure. Donc l'idée, dans cette troisième clé de compréhension, c'est de comprendre que toutes les émotions sont naturelles et légitimes. D'accord ? Il ne s'agit pas de dire on n'a pas le droit d'être en colère, on a le droit d'être en colère toute sa vie. Simplement, ce sont les moyens d'expression de cette colère qu'elles sont plus ou moins OK, plus ou moins acceptables en fonction du contexte, que ce soit un contexte de lieu, de personne, de temps. L'idée, c'est de prendre en compte ces paramètres et de définir comment elle sort. Parce que la colère est une énergie très forte, qui peut être une énergie soit créatrice, soit destructrice. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous en faites rien, vous aurez aucun moyen de contrôler ça. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de prendre cette énergie et de la contrôler pour l'amener là où vous voulez l'amener. Sinon, qu'est-ce qui va parler? Vos schémas inconscients, vos peurs, vos blessures, vos traumas. Et vous pouvez être sûr que dans ces moments-là, vous allez transmettre ça à votre enfant ou à votre conjoint ou à votre entourage. Et je sais que c'est pas du tout ce que vous voulez. Le parallèle que vous pouvez faire pour bien comprendre ça, c'est la colère, c'est comme la soif. D'accord ? On va pas dire à quelqu'un qu'il n'a pas le droit d'avoir soif. Okay ? Par contre, on peut dire à quelqu'un que non, tu vas pas boire du coca ou du café toute la journée pour étancher ta soif. Il y a des contextes, il y a des moments où c'est plus acceptable ou non. Et c'est de comprendre qu'il y a des moments où c'est possible, il y a des moments où c'est pas possible. Mais on ne remet jamais en question le fait que on ait soif. C'est ça la compréhension avec la colère. Donc oui à la colère, non à certains moyens d'expression de la colère. Donc l'idée, c'est de trouver toujours des moyens d'exprimer sa colère sans que ce soit agressif. Et il y en a plein. Il faut juste les connaître, les pratiquer, et après, c'est un nouvel ancrage, nouvel automatisme, c'est tout seul. Alors, quatrième niveau de compréhension, là, on commence à rentrer dans des niveaux un petit peu plus complexes, peut-être nouveaux, en tout cas pour vous. La colère, c'est un indicateur que quelque chose de précieux à l'intérieur a été touché, et notamment, je pense aux valeurs. Nous avons tous des valeurs qui nous définissent, des valeurs personnelles. Je pense notamment au respect. Pour moi, la famille, c'est très important. Le travail, c'est très important. L'entraide, c'est très important. Enfin voilà, vous avez chacun et chacune vos valeurs. Et encore une fois, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs, il y a des bonnes ou mauvaises expressions des valeurs. On peut les deux avoir une valeur respect très important, mais pour moi, le respect, ça va être que vous me parliez à 3 mètres de distance, et que vous, peut-être, pour être respectueux, vous avez besoin d'être bien entendu, donc vous vous rapprochez à 1 mètre, et là, vous vous dites, moi, je suis respectueux parce que je m'approche à 1 mètre de la personne pour bien communiquer, et moi, je vais me sentir peut-être agressé, je vais me sentir pas à l'aise, pas respecté dans mon besoin de respect, parce que vous ne respectez pas ces 3 mètres. Donc c'est de comprendre que, très souvent d'ailleurs, les gens partagent les mêmes valeurs, et c'est très souvent le cas dans les conflits, quel que soit le type de conflit, que ce soit les conflits tout simples ou les conflits type guerre, c'est qu'on partage la même chose, sauf qu'on l'exprime de manière différente. Et souvent, le conflit se résout lorsque on comprend qu'on partage les mêmes valeurs. C'est juste des moyens d'expression qui sont différents, qui sont pas mieux ou moins bien. C'est simplement pas adapté. Donc l'idée, c'est une fois qu'on a une de nos valeurs qui est touchée, on ne se sent pas respecté, et donc à ce moment-là, on va réagir en conséquence. Comment ? On va se mettre en colère pour faire 2 choses. La première, rétablir l'homéostasie, donc en fait l'équilibre hormonal du corps, parce que le fait d'être en colère, ça génère du stress. Ce stress se ressent, donc vous allez avoir la parole qui va être beaucoup plus rapide, vous allez avoir le pouls qui va s'accélérer, la respiration aussi. Donc en fait, vous sécrétez du cortisol, l'hormone du stress, et donc pour rétablir ça, il faut générer une autre hormone qui va permettre justement de rétablir l'homéostasie, donc retomber dans l'état dans lequel je suis là actuellement quand je fais cette vidéo, donc posé, tranquille, avec un rythme
plutôt normales, de parole, de sanguin et notamment de respiration. Donc l'idée, c'est de comprendre que on va d'une part, avec la colère, rétablir l'homéostasie, et surtout, on va essayer de réparer l'injustice dont on se sent victime. Et ça, c'est très très souvent le cas pour nous adultes, mais encore plus pour les enfants. Parce que les enfants vont vivre des injustices toute la journée. C'est normal, parce que c'est encore une fois, c'est pas l'idée que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est que ça. Non, on peut pas passer sa journée à jouer. Non, on peut pas manger que du chocolat. Non, on peut pas manger que du sucre. Non, on peut pas faire que ce qu'on veut dans la vie. L'objectif aussi en tant que parent, c'est de leur faire comprendre qu'on vit dans un cadre et que le cadre, il est aidant et sécurisant dans une certaine limite, et c'est de leur apporter une certaine flexibilité. C'est qu'à un moment donné, oui, ça va passer par des périodes de frustration, et c'est normal. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, tester les limites, c'est de comprendre que les limites, elles sont là pour nous aider. Les limites, c'est le même parallèle que la corde, si vous faites de l'escalade. Je sors souvent cette expression-là, cette métaphore-là. Quand votre enfant monte un mur d'escalade et que vous tenez la corde derrière en rappel, ce qu'il veut, c'est qu'il soit à 1 mètre, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres. C'est que s'il tombe, il sente tout de suite que la corde est là. Imaginez maintenant que vous ne teniez pas vos limites, ou que vous ne sachiez pas comment faire, ou que vous-même, vous n'avez pas été élevé là-dedans, parce que soit vous avez eu des parents qui étaient très laxistes, ou extrêmement stricts, donc vous avez tout mal à trouver votre propre équilibre. Ce que vous allez faire, c'est qu'un coup, vous allez faire pas de limite, limite extrême, donc ça va donner un enfant qui va monter à 1 mètre, il va glisser, il tombe bas. Il se dit, bon, ok, peut-être que 1 mètre, je sais pas. Après, il remonte à 5 mètres, il tombe de 2 mètres. Il se dit, ben, je comprends pas, je tombe de 2 mètres, ok, je remonte, je tombe à 6 mètres, et là, je tombe pas du tout. Je peux même pas, en fait, bouger parce que la limite, elle est extrême. Donc, en fait, ça donne une inconsistance. Et ça, les enfants, ça ne leur crée pas du tout un environnement sécure dans lequel ils vont pouvoir avancer sereinement. Si vous prenez aussi un autre parallèle, c'est dans votre travail, on va vous demander de faire le même travail, mais parfois en 1 heure, parfois en 3 heures, parfois avec d'autres gens, parfois dehors, parfois dedans, parfois vous n'avez pas le droit d'utiliser vos mains, enfin ça n'a aucun sens. À un moment donné, vous allez dégoûter, vous allez arrêter, vous allez vous dire mais qu'est-ce que je dois faire? L'idée c'est pareil avec les limites, et c'est de bien les poser. Alors, 5e niveau de compréhension, là on arrive à certains niveaux de parents qui sont ultra responsables, et tant mieux si vous en êtes là, si vous êtes ultra responsable de vos vies. Ça veut dire que vous prenez tout à cœur et que vous avez envie de changer les choses, et quand vous faites ça, globalement, vous allez être en mode solution beaucoup plus rapidement, et tous les parents qui sont dans le groupe aujourd'hui sont dans ce niveau de responsabilité-là. Encore une fois, la responsabilité, c'est pas la culpabilité. On en a parlé dans une autre vidéo. C'est de se dire que si je prends acte et je considère que ce que je fais génère des conséquences, bah, c'est-à-dire qu'en changeant ce que je fais, j'aurai d'autres conséquences. Donc l'idée, c'est, dans cette 5e clé, c'est ai-je le droit de me mettre en colère? Vous avez bien entendu que c'est un titre un peu provoque, parce que la réponse est oui. Mais là, on va dire que non, sauf si vous répondez oui à ces 4 questions suivantes. Écoutez bien ces questions. La première question, c'est quand vous vous mettez en colère, est-ce que vous avez bien compris de quelles limites il s'agit? Quelles sont vos limites qui sont touchées quand vous êtes en colère ou quand vous vous apprêtez à vous mettre en colère? La deuxième question, c'est est-ce que vous avez communiqué efficacement vos limites aux autres? Parce qu'encore une fois, on ne va pas se mettre en colère tout seul, c'est souvent dans une interaction. Troisième question, est-ce que je me suis bien assuré que l'autre a compris et accepté et intégré mes limites? Parce que si c'est pas le cas, ben, c'est normal en fait que l'autre ne les respecte pas. Donc c'est de comprendre pourquoi, il y a tout un schéma, enfin, il y a beaucoup de clés de compréhension que je peux vous donner par rapport à ça, mais c'est déjà une question très intéressante. Et enfin, la dernière question, c'est celle qui fait souvent le plus mal, est-ce que vous-même vous respectez vos limites? Et alors là, si vous avez répondu oui aux 3, en général, à 4e, il n'y a plus personne. Et moi, j'ai été très souvent dans ce cas-là, parce que j'étais un peu ce papa sacrificiel qui ne respectait pas mes limites, parce qu'en fait, je n'avais pas conscience que poser des limites, c'était sain, et que ça permet de définir mon espace et de définir l'espace des autres. Et quand j'ai fait ça, en fait, tout s'est bien passé, tout le monde a pu me respecter, et j'ai pu respecter les autres aussi. C'est très important de poser ses limites, et encore une fois, on peut poser ses limites avec beaucoup d'amour. Il n'y a pas d'agressivité, on n'est pas obligé d'accuser, d'attaquer les autres, on parle juste de soi, et c'est tellement plus simple et tellement plus facile de parler de soi, et tellement plus efficace que c'est de convaincre les autres à le faire. Donc, l'idée, c'est de se poser ces 4 questions et de voir ensuite quel est le résultat.
Et si vous avez répondu oui aux 4 questions, bah là, vous avez le droit de vous mettre en colère. À ce moment-là, simplement parlez bien de vous et parlez notamment de ce que vous ressentez et de ce que vous avez vécu. C'est très important. On arrive à la 6e clé de compréhension. Et là, on arrive vraiment à des niveaux de compréhension qui sont... En fait, en vrai, qui sont faciles. C'est facile à comprendre. Mais ce que je vous dis souvent, notamment dans les mails, et vraiment l'idée que je veux partager avec vous, c'est que le changement, ça s'incarne. Et vous savez que vous incarnez le changement quand déjà vous observez les autres, qui changent automatiquement, parce que, comme je le répète tout le temps, c'est beaucoup plus facile de se changer soi-même que de changer les autres. Et quand vous voulez changer le monde, en fait, changez-vous vous-même et vous verrez l'impact. C'est très 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 efficace, et surtout qu'on peut contrôler tout ce qu'on fait, alors que contrôler les autres, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc quand vous êtes dans ces niveaux de compréhension-là, vous comprenez que toute la vie tourne autour de vous-même, et donc vous prenez une très très grande, une immense responsabilité de ce que vous faites, et même de ce que vous ne faites pas consciemment, donc ce que vous faites inconsciemment, parce que tout ce que vous faites a un impact. Et c'est de comprendre un point essentiel concernant la colère. Et donc ça vient parler du 6e et dernier point, donc ce 6e et dernier clé de compréhension, c'est qu'en fait, la colère, c'est un poison. Et le principe du poison, c'est que c'est celui qui boit le poison qui en est la victime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, à chaque fois que vous vous mettez en colère, c'est pas l'autre qui stresse, c'est vous. Et j'imagine que vous avez déjà vécu des situations dans lesquelles vous étiez tellement en colère, et l'autre en face, soit ne réagissait pas, soit pire, commence à vous faire des pics du style « Mais pourquoi tu t'énerves? Mais c'est pas la peine de crier, ça va, on t'entend. » Vous voyez, ce genre de choses. Et j'entends que c'est très dur, mais à ce moment-là, qui boit le poison? C'est vous. Ok, donc la vie, elle est bien faite. Donc en fait, à chaque fois que vous allez vous mettre en colère, notamment quand vous ne savez pas pourquoi et que vous répétez sans cesse les mêmes schémas, je pense notamment aux parents qui tous les matins se mettent en colère parce qu'ils s'énervent contre leur enfant, parce que c'est pas fluide, ou tous les soirs quand ils savent que quand ils vont rentrer à la maison, ça va être compliqué. En fait, arrêtez de vous mettre en colère inconsciemment. Faites-le consciemment, essayez de comprendre quelles sont les limites, essayez de faire en sorte que votre enfant comprenne les limites, et les enfants, ils ne demandent qu'une seule chose, de vous aider et de coopérer. Donc, mettez-les en situation de réussir. Et si vous ne savez pas comment faire, on peut en parler. Okay, c'est pour ça que je mets en place notamment ces coachings stratégiques pour pouvoir échanger avec vous et voir si je peux vous accompagner. Si je peux pas, je vous donne quand même des clés pour avancer et comprendre. Pour faire le parallèle notamment par rapport à la colère, une situation qui me fait souvent sourire maintenant, parce que chaque fois que je vous parle de quelque chose, ce sont des choses que j'ai vécues avant, donc je suis bien placé pour en parler. Je pense notamment aux personnes qui sont très en colère, notamment en voiture. Et souvent, quand vous conduisez, vous allez remarquer possiblement toutes les fautes de conduite des autres, toutes les entorses, tous les entorses que font les autres au code de la route. Donc je pense aux queues de poisson, aux personnes qui passent devant vous. Vous savez quand il y a 2 voies et que vous savez que ça se remet en une voie, et que vous voyez quelqu'un qui arrive par la gauche, vous voyez dans le rétroviseur et qui va se mettre juste devant vous, quelqu'un qui veut forcer le passage, ou quelqu'un qui s'arrête pas alors que vous vous apprêtez à traverser au feu vert et que la personne elle passe quand même, donc elle vous laisse pas passer en tant que piéton. Eh ben en fait, on va se mettre en colère, et c'est nous qui allons subir ce poison-là, sachant qu'en fait notre intention, c'est souvent de se dire, en mettant en colère, au moins, moi, comme je suis en colère, lui aussi il va se mettre en colère, comme ça, il va pouvoir changer, et il aura compris que c'était n'importe quoi. En fait, non, il peut pas comprendre que c'est n'importe quoi, parce qu'il le fait inconsciemment. Donc la seule solution, c'est de mettre de la conscience dans l'inconscience, mais si vous faites ça de manière agressive et violente, la personne n'a aucune chance de changer. Comment je le sais? Dites-vous dans quel cas quelqu'un vous a agressé, et vous a dit arrêtez de faire ça, et vous l'avez réellement fait. Parce que vous avez compris. Peut-être que vous avez changé de comportement, mais très souvent, si vous vous posez la question et que vous êtes honnête avec vous-même, c'est parce que vous avez eu peur. Et la peur n'est pas un moyen d'apprendre. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, des 2 moyens d'apprendre. Donc l'idée, c'est de comprendre que quand vous êtes en colère, vous portez une énergie négative qui doit sortir. Donc soit vous arrivez à la transformer de manière positive, ce qui est possible, soit vous l'évacuez, parce que si vous ne le faites pas, vous allez donc subir
tout ce que votre inconscient va vous faire subir, donc vous allez la sortir d'une manière qui sera pas du tout efficace, et en fait ça va engendrer plus de colère, donc plus de violence, plus de haine, plus de choses négatives. Et ça se répand. C'est un peu comme quand on est malade. Si vous êtes malade et que vous prenez les transports en commun, ou que vous croisez des gens dans la rue, que vous êtes proche et vous toussez, ben, ils vont être malades aussi. Donc ce cycle-là, je vous en parlerai dans une vidéo ultérieure. L'idée, c'est de comprendre qu'à un moment donné, la colère, elle doit s'arrêter avec vous. Donc elle doit s'arrêter, et si elle doit s'exprimer, faites-le de manière saine. Parce qu'encore une fois, je suis convaincu que si tout le monde arrivait à s'exprimer de manière saine, sans violence, en fait, il y aurait beaucoup de conflits qui seraient résolus juste parce qu'en fait, on arrive à s'exprimer et à comprendre le point de vue de l'autre. Parce que si on comprend le point de vue de l'autre, l'autre peut aussi être enclin à comprendre le nôtre. J'espère que ça vous aidera, et n'hésitez pas à me partager vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Belle journée à vous!